Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Vincent Nsaï. Je suis dans la joie d'être encore devant toi. Et je sais que le Seigneur est là. Il nous conduit dans son amour et dans sa vérité. Aujourd'hui, je t'amène encore une autre nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Je viens te montrer la puissance du nom de Jésus. Car je sais que sur la terre, nous avons des tribulations, nous avons des points compliqués qui nous montrent, qui enlèvent notre foi. Mais je sais que, à ceux qui croiront au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui seront sauvés. C'est pourquoi je viens te communiquer la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et je viens t'en supplier dans le nom de Jésus de ne pas plonger ta foi dans des choses matérielles, dans des choses inutiles de ce monde périssable. Car ce monde ne voulait pas, toi et moi, ça passera un jour. Ça passera. Même si tu es fatigué d'entendre ce langage-là, peut-être ça devient un slogan, peut-être un hymne national. Les gens ont habitude d'écouter ça, que la fin du monde est bientôt. Mais moi, je l'ai dit, la fin du monde existe et ça existe. Et même si tu ne le vois pas à ton temps, mais les gens à venir verront la fin du monde. C'est pourquoi il ne faut jamais se préparer pour la fin du monde, il faut se préparer pour aujourd'hui. Car on ne sait pas ce qu'un soir peut affronter. Et tu peux te rencontrer avec des circonstances désastreuses et tu perds la vie. Moi, je te dis, il y a ceux-là qui ont perdu la vie ce matin, ils n'ont pas crié, ils vont perdre la vie. Ils n'étaient même pas signalés. Il n'y en avait même pas un ange, il n'y en avait pas un prophète qui est venu leur dire, prépare-toi, je viens te prendre. La mort a sonné seulement comme ça et ils sont partis. C'est pourquoi tu dois te préparer à tout moment. Tu ne dois pas te préparer pour la fin du monde, non, tu ne dois pas te préparer pour ça. Tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu chaque jour. Parce que tu ne sais pas quelle heure ton esprit peut se rendre devant lui. Ton esprit peut se rendre dans son royaume. C'est pourquoi tu dois te préparer à chaque moment. Tu dois te préparer à tout temps. Et les rois, les ministres, les députés, les présidents de la République, les gens qui ont eu de grandes fortunes, personne ne sait quand est-ce qu'il va quitter ce monde, quand est-ce qu'il va quitter la terre de ses ancêtres. Seul l'Éternel connaît bien ton jour. C'est pourquoi moi je te conjure dans le nom de Jésus, tu dois te préparer. Tu dois te préparer pour voir ton Seigneur, tu dois te préparer pour voir ton Dieu, tu dois te préparer pour la rencontre de ton Messie. Et comment se passe la préparation de cette préparation? Cette préparation se passe seulement en acceptant Jésus-Christ en frère, comme étant Seigneur et Sauveur. Comme étant Seigneur, c'est-à-dire, il a la possibilité de te conduire, il a la possibilité de te diriger et tu ne prends plus des décisions par toi-même et tu laisses que tu sois conduit par lui. Et il deviendra ton Seigneur. Comment? Il deviendra ton Seigneur et à travers la parole de Dieu. Si tu laisses la parole te conduire, tu laisses la parole te diriger, tu laisses la parole t'orienter, tu laisses la parole te motiver, c'est alors tu comprendras qu'à chaque jour et à chaque heure, tu commenceras à faire la joie de Jésus. C'est là où le Seigneur est devenu ton Seigneur et Maître. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que le diable est en train de faire ou qu'est-ce que le diable a déjà fait et il continue à le faire et il continuera à le faire sur l'Église et le diable est en train de diminuer lentement et seulement l'efficacité de la parole de Dieu afin que la parole de Dieu ne puisse plus avoir l'efficacité dans la vie des enfants de Dieu. Car c'est seulement dans la parole que nos racines sont affirmées, nos racines de la foi. C'est seulement dans la parole que notre foi n'est pas bougée. C'est seulement dans la parole que notre espérance n'est pas perdue. C'est seulement dans la parole que nous ne sommes pas dérangés ou manipulés par les effets diaboliques. Sans la parole, nous sommes manipulés. Qu'est-ce que le diable est en train de faire maintenant dans l'Église? Le diable a lancé ses enseignements dans l'Église de Dieu pour confondre la prophétie, pour confondre les gens qui ont la foi, pour confondre les vrais enfants de Dieu. Qu'est-ce que le diable a lancé? Le diable a lancé des messages prophétiques dans l'Église. Alléluia. Le diable a lancé des mots, des messages prophétiques pour décourager les enfants de Dieu,
et faire leur échapper de la volonté de leur Dieu. Parce que la prophétie nous ne montre pas la volonté de notre Créateur. Et surtout, les prophéties que le diable a annoncées sont des prophéties liées dans le matériel, dans la finance, dans la gloire. Mais or, la parole de Dieu ou l'enseignement de Jésus ne consistait pas de nous démontrer la gloire sur la terre. Et la parole de Jésus ne consistait pas à nous démontrer que c'est le matériel, que c'est la finance, que c'est la gloire. Parce que et celui qui se vante de l'argent, c'est celui qui est pauvre. Celui qui est né dans une famille pauvre et dans des difficultés, il a reçu l'argent. C'est pourquoi il va se vanter de ça. Mais celui qui se racine de l'argent, se racine et la gloire ne fera jamais promotion de ça. C'est comme Jésus. Il est lui-même l'argent, il est lui-même la gloire. Il ne peut pas venir à enseigner ce que lui a, ce que les enfants ne comprennent pas. Il doit enseigner ce qui fera que ses enfants puissent bénéficier de sa gloire. Il faudra enseigner ce que ses enfants bénéficient de son honneur. C'est pourquoi le diable a créé tout le mécanisme, le premier mécanisme pour diminuer la puissance de la parole dans l'église de Dieu. C'est pourquoi, et tu vois, il y a des messages prophétiques liés au matériel, des messages prophétiques liés aux finances, des messages prophétiques liés à la gloire et les messages prophétiques liés à la fin du monde. C'est pourquoi je te dis, n'attends pas la fin du monde. Tu dois te préparer chaque jour car le Seigneur revient pour prendre ses enfants. Mais même si le Seigneur ne revient pas, chaque personne en son temps. Il y a un temps où tu vas disparaître. Ne te dis pas, tu n'es pas éternel. Quelle que soit la gloire que tu as, quel que soit l'argent, quelle que soit la fortune, quelle que soit l'intelligence, quel que soit le nombre des amis que tu as. Et je te dis, tu as un temps que l'Éternel a fixé. C'est pourquoi tu dois te préparer pour ce temps-là. Si aujourd'hui ton temps sonnait, je ne dis pas si aujourd'hui le Seigneur revenait. Non, je ne dis pas ça. Je dis si aujourd'hui ton temps a sonné, où iras-tu? Où iras-tu? Où resteras-tu? Si aujourd'hui on est en train d'étouffer et de détruire la racine et la parole dans ton cœur, dans le cœur des enfants de Dieu, où notre foi reposera-t-il demain? Où notre foi résidera-t-il demain? Tu vois, aujourd'hui, tu vas remarquer la foi des chrétiens se réside dans le matériel. La foi des chrétiens se réside dans les choses vaines. La foi des chrétiens se réside dans la gloire. Oh, bien-aimé, trompe-toi, je te dis, la gloire, Dieu donne la gloire. La gloire, l'argent, oh, les diables, les dons, les gars, ceux qui vont chercher la vie, les diables, Satan, Lucifer, ils ont de la fortune, ils ont de la gloire. Détrompe-toi, bien-aimé, détrompe-toi, bien-aimé. Car il dit, si nous pouvons lire la parole de Dieu, car il dit, dans le livre de Luc 4, 5, Luc chapitre 4, verset 5 à 7, il dit au Christ ceci. Le diable l'amenant plus haut, lui montra en un instant tout le royaume du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia. Regarde ce que le diable est en train de dire à Jésus. Toute la terre lui a été confiée. La gloire de la terre lui a été confiée. La richesse de la terre lui a été confiée. C'est pourquoi il y a quelque part dans la Bible, on est en train de dire, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd de sa vie? Et ça me fait pitié de voir des gens perdre leur vie à cause de l'argent, de voir des gens perdre leur vie à cause de la gloire. Et je vois des gens perdre leur vie à cause des matériels périssables, des choses périssables. Et ils ont oublié la foi en Jésus. C'est pourquoi ça c'est un peu compliqué sur nous, les enfants de Dieu, nous, les fils du roi, les filles
fois, nous attachons notre foi à des vaines histoires, à des histoires périssables. Donc, c'est-à-dire, nous sommes manipulés par les diables. Le diable nous manipulera facilement. C'est pourquoi tu verras, tu entres dans une église où il y a des milliers de personnes. Tout ce monde-là cherche de l'argent. Tout ce monde-là cherche de l'argent. Tout ce monde-là cherche de l'influence. Aucune personne ne s'en soucie de sa foi. Ils nous suivent, nous les pasteurs. Parce que c'est que s'ils prient pour moi, et j'aurai l'argent. S'ils prient pour moi, j'aurai la finance et ma vie aura une grande grandeur, une autre histoire. Mais les soucis de Jésus, les soucis de Dieu, c'est pas d'abord le matériel. Les soucis de Jésus, c'est d'abord ta vie de l'au-delà. Cette vie a un fin. C'est un fin. Voulez ou pas, ma soeur, mon frère, voulez ou pas, il y a un fin. Il y a un fin pour toi, il y a un fin pour moi qui te parle, toi qui me regardes, il y a un fin. Peut-être demain c'est mon jour, peut-être demain c'est mon jour. Et comment je dois préparer mon lendemain? Le lendemain que je ne parle pas de la vie sur la terre. Je parle de l'au-delà. Je parle de l'au-delà. C'est pourquoi tu vas voir que les occultistes nous ont pris dans ces mots. Voilà, ils nous enseignent de l'au-delà. Mais ici, je vais vu le comment. Oui, ma soeur, mon frère, je te dis, Jésus-Christ est venu vaincre. Alléluia. Jésus-Christ est venu vaincre. Aucune personne ne s'est confiée à Jésus de tout service sur la terre et il est parti de mes brebis. Non, bien-aimé, non. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans le vrai, ils l'ont servi dans le vrai. Ils ont abandonné le goût de chercher l'argent, le goût de chercher le matériel, le goût de chercher quoi que ce soit. Ils se sont attachés dans la parole. Le Seigneur les a bénis dans le vrai. Rentrons dans l'histoire. Rentrons dans l'histoire. Je ne sais pas, peut-être toi tu peux me prouver. Dans l'histoire, dans la Bible, qui a servi Jésus-Christ dans le vrai, il a donné sa foi en Jésus et il est mort comme ça. Il est mort sans histoire. Il est mort sans renommée. Personne sur la Bible. Et si aujourd'hui tu peux me donner l'exemple de ce temps ici, que tu connais quelqu'un qui est mort comme ça, je te dis, et si peut-être tu demandais à Dieu de faire revenir cet homme-là, et tu demandais sa foi à Jésus, il va te dire peut-être, j'avais double foi. Devant les gens, j'ai présenté une autre figure. Et devant Jésus, j'avais aussi une autre figure. Je vous dis, Dieu existe. Dieu opère les miracles. Dieu crée la vie. Dieu bénit, il élève. Ne t'approche pas à Dieu pour chercher l'argent. Approche à Dieu pour le souci de ton âme. Approche devant Dieu pour le souci de ton âme. Pour préparer les lendemains. Pour glorifier son nom, parce que tu es son pâturage, tu es son peuple, tu n'es pas le peuple du diable, tu n'es pas le peuple du diable, le diable n'a pas le peuple, même les démons ne sont pas pour le diable, ils sont devenus pour le diable, à cause de l'envoûtement, ils sont devenus pour le diable parce qu'ils étaient envoûtés, comme toi, tu te réveilles bon, tu marches bon, tu fais quelque chose de bon. Tu as consacré ta vie seulement pour l'argent. Oui. Tu sais avant toi combien de choses c'est l'argent. Et aujourd'hui, qui de celui-là, il a gagné des milliards, des millions. Et le jour de sa mort, on a dit, prenons tous ces millions, prenons tous ces milliards, mettons ça dans son cercueil. Oui, on peut le faire. On peut le faire. On lui enterre aujourd'hui avec ces milliards. Mais allez voir après une semaine. Il y en aura des gens qui viendront déterrer pour prendre ces millions et ces milliards. Même si ils ont mis des vêtements le plus chers, il y en aura des gens qui viendront le récupérer. Il y en aura des gens qui viendront le récupérer. Mais ton esprit ne partira pas avec toutes ces choses-là. Ton esprit ne partira pas avec tous ces biens-là. Tu vas les laisser ici sur la terre. À quoi bon de gagner des choses inutiles? À quoi bon? Oui, on en a besoin. Pour vivre, on a besoin de l'argent.
Mais on ne peut pas donner toute notre force, toute notre confiance à ça. On ne peut pas perdre la confiance à Jésus. Non, il est notre force, il est notre bouclier. Le diable est en train de manipuler nous, les serviteurs de Dieu. Il nous a donné les langages, la prédication diabolique pour envoûter le peuple de Dieu, faire endormir le peuple de Dieu. Faire endormir le peuple de Dieu. Oui, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, ma sœur, mon frère. Moi, je vais te communiquer la foi. L'espérance du nom de Jésus. Il est venu pour vaincre. Le Seigneur sait que nous passons dans un moment compliqué. Nous passons dans un moment terrible. C'est pourquoi il nous envoie pour vous enseigner cette parole. Nous ne vous enseignons pas parce que nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas aussi pauvres. Nous ne sommes pas aussi des malheureux. Nous sommes riches en Jésus. Et il nous bénit, il nous donne de quoi boire et à quoi manger. Il nous donne quelque chose. Ça nous suffit à notre besoin. Ça nous suffit à notre besoin. Mais le problème est que si aujourd'hui, ta vie ou ton âme est rentrée chez le Père, quel est le témoignage? Quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire? Que diras-tu? Seigneur, j'ai consacré ma vie à donner l'argent. Seigneur, on commence? Ok. Oui, ma soeur, quel compte rendras-tu à ton Dieu? Qu'est-ce que tu lui diras? Seigneur, Seigneur, comme je venais de dire, non, ma soeur, non, mon frère, non, il ne faut pas reposer ton espoir sur des choses vaines et inutiles. Jésus a besoin de toi. Changeons notre espérance, changeons notre façon de regarder les choses et de voir des choses. Mon frère, ma soeur, l'Église aujourd'hui est manipulée par des enseignements diaboliques, par des prophéties sataniques. Regarde trois choses. Regarde trois choses. Je t'ouvre les yeux. Regarde ça, tu vas voir. Ici dans les églises, je ne sais pas ailleurs, mais ici au Congo, ici chez nous, dans notre pays Congo. Et regarde ces trois choses dans les églises, tu vas les trouver. Là où le diable commence maintenant à siéger. La première des choses, le diable siège maintenant, c'est la prophétie. Il n'y a que des messages prophétiques. Et des prophéties liées au matériel, liées à la finance, liées à la gloire et liées à la destruction du monde. Première des choses. Là, remarquez ça. Ce sont là les enseignements prophétiques qui sont en train d'être enseignés. La deuxième des choses, la délivrance dans les églises. Oh, moi, Dieu m'a appelé dans la ministère de la repentance et la ministère de la délivrance. Mais je te dis, ce qui se fait aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas ça. Ce n'est que la puissance du diable qui est entrée. La puissance diabolique pour étouffer la connaissance, pour étouffer la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a de vraies délivrances qui existent là, je te dis. La troisième des choses, l'adoration et la louange. Regarde comment ces adorateurs de Dieu adorent Dieu. Où est la gloire de Dieu? Oui, ils sont attachés maintenant dans cette lecture. Ma vie est où t'en as là? Ah non, non mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas Dieu qui désordre. Dieu n'est pas Dieu de la comédie. Dieu n'est pas Dieu de la comédie. Dieu, il est Dieu de l'ordre. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Nous lisons. C'est moi seul qui suis Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre Dieu près de moi. Moi, j'ai fait vivre et j'ai fait mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. L'Éternel est puissant. Il n'est pas Dieu de la comédie. Il n'est pas Dieu de la comédie. On ne peut pas rassembler les choses. On ne peut pas comparer les choses. On ne peut pas faire des choses sous semblant. Non, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je vais te rappeler, toi qui es déjà entré dans ses mains, tu dois sortir. Cherche la force vive de la parole de Dieu. Ma soeur, je te dis, la parole est puissante. Mon frère, je te dis, la parole est puissante. La parole a la capacité de te donner une belle vie. La parole a la capacité de transformer les choses dans ta vie. La parole a la capacité de guérir. Alléluia. Regardez dans l'ancien temps. Amen, mon frère et ma soeur. Regardez dans l'ancien temps. Les apôtres étaient siégés, étaient assis dans la parole. C'est pourquoi Josaphat, dans le livre de Chroniques 20, il est en train de dire à ses soldats, mettez votre confiance à Dieu, vous serez affermis et donnez
confiance à vos prophètes, vous aurez du succès. Quelle est la confiance au Seigneur? C'est se confier à sa parole. Quelle est la confiance à ses serviteurs? C'est qu'il nous oriente dans la parole. Qu'il ne nous oriente pas dans des vaines choses, des choses inutiles, des choses qui ne glorifient pas Dieu. La puissance du nom de Jésus est là. Et le monde des ténèbres a peur de ça. Le diable a peur de ce nom, car ce nom est puissant. Ce nom change des choses, ce nom change de vie. Si tu n'as pas encore contacté, si tu n'as pas encore expérimenté le nom de Jésus, appelle-nous, je te dis, appelle-nous dans le numéro qui est en train de sortir en bas de votre écran là. Appelle-nous. Appelle-nous dans ce numéro. Nous allons te démontrer la vraie puissance du nom de Jésus à travers la parole et la puissance du Saint-Esprit à travers la parole. Tu seras guéri, repenti, sauvé, repenti, avoir la joie, repenti. Et non, tu es guéri, mais tu n'es pas repenti. Tu n'es pas sauvé, tu es condamné. Être délivré de la maladie ne signifie pas que tu es sauvé. Le diable délivre. Alléluia. Le diable délivre. Va dans les livres d'Apocalypse 13. Lis les Écritures, tu vas comprendre. Ils ont le pouvoir de faire descendre du feu jusqu'à la terre, du ciel jusqu'à la terre. Ils ont cette pouvoir, ils ont le pouvoir d'animer les statues. Alors la prophétie. Alors la prophétie, c'est quoi, mon frère, mon sœur? Non, c'est maintenant le temps que l'Église rentre dans la parole. Démontrer le vrai nom de Jésus. La terre est pour les diables. La terre est pour les diables. Il a établi son royaume, il a établi ses ministres. C'est pourquoi Paul est en train de nous le démontrer dans l'Éphésiens 6. Nous avons des principautés, nous avons des dominations, nous avons des loyautés, nous avons des puissances du monde des ténèbres. Il a établi ses ministres dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi ça sera bizarre, toi, un enfant de Dieu, tu peux chercher la gloire là où les enfants du diable vont chercher la gloire. Au limbo, au Yesu, tu n'es pas diable, tu es Yesu qui vient. Là, c'est la vérité. Peut-être tu dis, oh, pasteur, madame, nous lâche nos disciples. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses viendront après. C'est ça, c'est que le Christ est en train de dire. C'est ça aujourd'hui dans l'église. Les gens aiment l'argent, ils ne veulent pas la repentance. Et tu verras un enfant de Dieu, mon Dieu m'a béni. Mon Dieu m'a donné. Il habite dans une pensée, les gens se demandent, est-ce qu'il prie vraiment? Oui, prier, tout le monde prie. Mais ce que Dieu cherche, ce sont des gens repentis. Des gens repentis, qui observent, qui maîtrisent sa parole, qui communiquent la joie de la parole aux autres. Un enfant de Dieu, il a l'argent. Un ministre de Dieu, un homme d'État, un homme de Dieu, élevé à haut rang. Mais regarde sa vie en cachette, inutile, diabolique. Où est la gloire du nom de Jésus? C'est parce que le diable a étouffé la puissance de la parole. Le diable a envoyé les ses émissaires. Ils sont dans l'église, ils sont en train d'enseigner dans les églises. Ils ont le peuple, ils font des miracles. Ma soeur, mon frère, le fait de créer des miracles ne signifie pas que cette personne-là a Dieu. Non. Le fait de dire une prophétie qui s'accomplisse ne signifie pas que cette personne-là a Dieu. La seule chose que tu vas comprendre, c'est que la personne ne s'y craint. La personne a des la crainte de Dieu en lui. Et tu le verras. On ne cache pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu se démontre dans la figure, dans les habits, dans l'accoutrement, dans sa façon de parler. La crainte de Dieu se démontre. On ne peut pas cacher la crainte de Dieu. Je peux cacher ma colère. Je peux cacher ma joie. Mais la crainte de Dieu, je ne peux pas les cacher. Je ne peux pas les cacher. Ce sont là des hommes et des femmes que Dieu en a besoin. Ce sont là les serviteurs que Dieu en a besoin. Les serviteurs qui démontrent au monde que Jésus existe à travers la parole. C'est pourquoi je te dis, si tu n'as pas encore expérimenté la puissance du nom de Jésus dans la parole du Seigneur, nos numéros sont en train de sortir là. Appelez dans ces numéros-là. Appelez-nous. Nous allons te répondre. Et nous allons t'aider. Nous allons t'aider dans la prière et dans la communication de la parole. Donnez-nous seulement confiance. Donnez à notre message confiance. Oui, je le parle avec audace. Parce que je sais, là où le Seigneur m'a pris, là où la parole, c'est que la parole est en train de faire dans ma vie, je le sais.
Je sais que la parole est en train de faire dans ma vie. J'ai presque ce que je suis. Alléluia. J'ai presque ce que je suis en train de sentir. Et ce que je vis la parole de Dieu. La parole est puissante. Alléluia. Je vis la parole de Dieu. J'ai vu des combats. J'ai vu des choses terribles. Des choses qui peuvent même te pousser à jeter la Bible. Et dire, où es-tu Seigneur? Mais quand j'ai gardé la foi, j'ai persévéré. Alléluia. J'ai persévéré. J'ai porté des fruits. Alléluia. L'Éternel est en train de me rendre victorieux. Comme toi aussi l'Éternel est en train de me rendre victorieux. Je t'en prie s'il vous plaît. Je t'en prie s'il vous plaît. Que ce message-ci pour te porter changement. Que ce message-ci pour te porter transformation et libération. Le Seigneur vrai, Jésus-Christ de Nazareth existe. Et sa parole est puissante. Mon frère, ma soeur, si hier, toi tu voyais rien que le bien matériel, le rôle de la misère, compliqué, difficile, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. N'aimez jamais la gloire dans la facilité. N'aimez jamais, il faut le refuser. N'aimez jamais manger dans la facilité, car la Bible est en train de déclarer dans les livres de Genèse, c'est pas sûr que tu manger. N'aimez jamais que tu dormes dans la facilité. Non. Si quand on a la difficulté pour nous, il y a d'autres niveaux qui sont commandés. L'inconduit est commandé. Nous disons que ça avait été conduit à vous déranger. Parce qu'ils ont deux pieds. Une pied est sur la terre, une pied est dans la rivière. Une pied dans le monde, une pied dans la parole de Dieu. Mais tu manges comment? Tu manges tes jambes écartées, tu vas tomber, tu ne vas pas affermir. Ou soit tu vas sur la table, va sur le sable, marche les pieds dans le sable. Peut-être que le Seigneur aura pitié de toi, il va te sauver. Ou peut-être marche totalement dans la parole, vis dans la parole de Dieu. Et si tu vis dans la parole de Dieu, persévérez, persévérez. Je sais que cet enseignement-là de la personne, vous nous fatiguez là avec ces persévérer. Nous sommes en train de voir des choses difficiles et compliquées. Votre Dieu est où là? Il vous dit c'est pas de persévérer. Oui, tu dois persévérer. Aucune victoire qui te restera de génération à génération, tu la prendras facilement. Tu vas voir même les athlètes, ils réussissent, ils gagnent par l'effort du travail et par la compétition. Ils gagnent. Mais comment toi tu veux gagner de la facilité? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas couru. Comment tu peux gagner de la facilité? Non. Les bons fruits sont des fruits qui est sorti par le travail, par la protection, par l'orientation et par le soutien. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je t'en supplie. Toi qui es déjà parti parce que tu vois les choses compliquées, je te dis reviens. Jésus-Christ existe. Reviens. Reviens. Accepte le temps que tu es en train de passer. Car dans la vie, il y a des temps. Il y a des temps où tu auras la gloire. Il y a des temps où tu seras abaissé. Si les temps compliqués, le temps de problème, le temps de la maladie est en train de persister, c'est que le Seigneur a besoin de faire quelque chose. C'est que le Seigneur a besoin que tu puisses faire quelque chose. Appelle-nous dans ces moments la vie de notre Jésus sur la parole de notre camp. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider. Écrivez-nous dans notre numéro de WhatsApp. Nous allons t'aider dans la prière et dans la méditation. Toi qui manques la paix dans ton mariage, tu as parcouru de pasteur en pasteur, tu vois qu'il y a de la comédie. Je te dis, essaie un peu de Dieu. Essaie un peu de Dieu. Appelle-nous dans le numéro qui est dans tes déplacés sur le WhatsApp qui est dans tes déplacés. Nous allons t'aider. La première solution, c'est de changer de place. Donner confiance au nom de Jésus. De ne pas
confiance en Jésus. Ne t'assois pas sur l'argent. Ne t'assois pas sur les voitures. Ne t'assois pas sur le matériel. Ne t'assois pas. J'ai besoin de se marier. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'avoir la vie comme celui-là, comme celui-ci. C'est ça les événements du diable. C'est pourquoi le diable a dit à Jésus, si tu m'adores, là quand tu t'assois, et ta foi est sur l'argent, ta foi est sur le matériel, ta foi est sur le mariage, ta foi est sur la gloire, sur le voyage, sur les réalisations, tu adores facilement. Adore Jésus. Car il est écrit, tu adoreras rien que ton Dieu. Tu adoreras rien que ton Dieu. N'adore pas l'argent, mon frère et soeur. Adore Jésus. Il te récompensera à la fin. Peut-être que ce n'est pas tard. Toi, tu vois ça tard encore parce que tu ne sais pas. C'est pas la persévérance. Tu ne persévères pas. Tu es en train de persévérer dans des mauvaises façons. On t'enseigne mal. Nous pouvons t'aider d'être un bon chrétien. Que les sorciers puissent souffrir à travers ta prière. Que les diables puissent avoir des problèmes à travers ta prière. C'est pourquoi je te bénis dans les noms de Jésus. Le numéro est en train de passer là-bas, dans les bancs de notre écran. Le numéro de WhatsApp c'est 0 81 90 71 294. C'est le numéro de WhatsApp. Appelez-nous dans le numéro de WhatsApp. Nous allons te soutenir dans la prière. Nous allons fixer le moment avec le plan de la prière. Nous allons vraiment te dire que la parole de Dieu est tranchée. C'est la si tu peux me donner un tout petit temps que je puisse trouver afin que cette parole puisse produire les effets dans ta vie. Que là où tu es, que tu puisses sortir. C'est que cette parole, cette prière est tellement puissante et ça va te faire sortir. Oui, accepte cette prière. Crois à ton cœur que ce que l'homme de Dieu est en train de dire et ce que l'homme de Dieu est en train de confesser, ce que l'homme de Dieu est en train de prophétiser, ça change quelque chose dans la vie. Père, dans le livre de Deutéronome, tu es celui qui blesse et tu es celui qui guérit. Il n'y a pas Dieu comme toi. Il n'y a pas sur la terre, il n'y a pas là où je suis. Tu es le plus véritable vrai Dieu. Seigneur, j'ai annoncé ton nom à ton peuple. Toi le vrai Dieu, toi le Créateur, toi le puissant roi de gloire, toi Jésus-Christ de Nazareth. Père, permets à celui qui écoute ma prière, à celui qui accepte ma prière, que quelque chose de bon, quelque chose de nouveau puisse entrer dans son cœur, qu'il puisse dire le Seigneur a changé quelque chose dans ma vie, qu'il puisse dire le Seigneur a transformé quelque chose dans ma vie. Je ne croyais pas, mais parce que j'avais accepté, j'avais dit oui, l'homme de Dieu, et la prière a fait quelque chose dans ma vie. Seigneur, la paix a celui qui a manqué, la joie à celui qui a manqué, la tranquillité à celui qui n'en veut pas. La confiance à soi, à celui qui était dépourvu, à celui qui voyait que rien ne marche, la confiance à soi et la confiance à ton homme, et demain qu'il puisse dire oui, j'ai écrit et son Dieu m'a assisté, son Dieu m'a accompagné, son Dieu m'a libéré, j'ai changé ma façon de voir les choses, son Dieu m'a fait quelque chose, car le Créateur m'a répondu. Le Créateur m'a soutenu. Père, je prie afin que cette prière puisse produire les effets. À celui qui était malade, il avait perdu sa foi, il avait perdu sa confiance. Que cette prière puisse la guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À celui qui n'avait plus confiance à ta parole à cause de multiples événements. Alléluia. Seigneur, qu'il puisse dire, l'Éternel m'a assisté, l'Éternel m'a visité. Père, permets, pardonne-moi Jésus, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit protégé, que ton peuple soit orienté. Je bénis tout le bien-aimé de la foi et qui enseigne ta parole, Seigneur, dans la vérité, qui fait ton travail dans les sacrifices, sont en train d'être troublés, dérangés par ce monde, par les histoires de ce monde. Père, je prie pour eux, que leur foi soit soutenue, alléluia. À tous ceux qui te cherchent partout dans le monde, alléluia, ils ont donné leur foi en toi,
notre Seigneur Jésus Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Seigneur, qu'elle leur soit soutenue. Accompagne-le, que tu es avec eux. Et dis-leur que tu es avec eux. Tu ne les as pas abandonnés. Alléluia. C'est pourquoi permets que cette prière puisse produire les effets, même si ton Église, dans les noms de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, que Yahweh te bénisse. J'ai béni mon bien-aimé qui sont là toujours pour nous accompagner afin que les émissions puissent se réaliser. Laisse que la paix du Seigneur et la joie du Seigneur soient sur vous. Et je te bénis, toi aussi qui as sacrifié ces mégas pour nous suivre. Que Dieu te bénisse. Je te bénis aussi toi qui s'est abonné. Que chaque fois que les émissions te viennent facilement, que Dieu te bénisse. Que toi aussi, qui ne s'est pas encore abonné, je t'invite à abonner-toi. Et chaque fois que tu auras nos prédications, nos émissions, et d'ici peu, nous allons même entrer avec des prières en ligne. Et ça commencera aussi à aider les enfants de Dieu. Et suivez-nous aussi dans notre page Facebook, nous avons là pour suivre même nos pensées du jour et qui peut aussi te motiver et te donner l'espoir encore, toi qui as perdu beaucoup d'espoir de vivre à cause de ce que tu es en train de voir. Toi aussi qui es appelé et servi Dieu, tu ne vois pas comment le faire. Notre numéro est là. Appelle-nous, nous allons t'aider pour mieux servir l'Éternel. Pour moi, votre serviteur, et je vous dis que mon Dieu vous bénisse, que sa gloire soit sur toutes les familles et sur mon bien-aimé Jonathan et en ma tendre épouse Julie Tsaï et à tous les enfants de Dieu et mes enfants ainsi que les bien-aimés Roger, et laisse que la paix de Dieu soit sur vous. Et si le Seigneur n'est pas entré, tout le monde a la vidéo où il est. Merci beaucoup.